Et bienvenue à tous dans Question pour un chauffard, le meilleur jeu automobile de YouTube. Aujourd'hui, deux équipes vont s'affronter autour de questions sur l'automobile et on va désigner quelle équipe sera la meilleure et aura la meilleure culture générale sur l'auto. Donc aujourd'hui, on a deux équipes. À ma gauche, donc vous à votre droite, on a Tristan et Calvin. Bonjour. Hello. Quel est votre nom d'équipe s'il vous plaît? Nous c'est Tic et Tac. Donc on aura l'équipe Tic et Tac ici. À ma droite, on a Corentin et Mehdi. Quel est votre nom d'équipe? Les flip-flops. Les flip-flops. Rigole pas wesh, ils s'appellent les Tic Tac frérot. Eh, va manger du caca. Flip-flop à ma droite. Je sens qu'ils sont plus flop que flip. Ok, c'est parti pour le premier jeu, let's go. Le quiz turbo. Les règles sont simples. 20 questions, le premier qui buzz peut répondre. Ça va être celui qui est le plus rapide. S'il y a une erreur, ce sera l'équipe adverse qui pourra répondre et ce sera un point par bonne réponse. Vous êtes prêts? On est prêt. Ok, c'est parti. Première question, messieurs. Et voilà, il commence, t'as vu? Un point Toujours moins. trop tôt. Un point moins. Toujours trop tôt. Ça commence dans le négatif. Un point moins à ma gauche, c'est parti. Non, c'était pour signaler l'entrée de jeu. Moins un à ma gauche. Moins un à ma gauche. De toute façon, on peut partir avec un handicap. Tu peux. Pas de problème. Je pense que t'en as déjà. Ok, du coup, première question, écoutez-moi bien. Quelle marque produit la Golf GTI? Volkswagen. Wesh. J'ai buzzé en premier. Ah, excuse-moi, mais là ça s'est allumé. Pour le moment, j'ai entendu d'abord à droite. Donc, quelle est la réponse, s'il vous plaît? Volkswagen. Ok, Volkswagen, c'était bien la bonne réponse. Préparez-vous pour la deuxième question. Préparez-vous, allez, on enchaîne, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Combien de roues motrices sur une Audi Quattro? 4. À ma gauche en premier. S'il vous plaît, messieurs, je vous écoute. 4. Merci. Troisième question. Quelle marque est surnommée le cheval cabré? Ferrari. C'était en même temps, mais j'avoue, j'ai plus entendu à gauche. J'avoue, c'est vrai. Enculé maman, bâtard. Ah, ouais, mais je voulais être sûr que tu buzzes, frère. Le cheval cabré symbolise la puissance, la grâce et la vitesse. El Cavallino. Et petite deuxième anecdote, à partir de 89, lors de la mort de Enzo Ferrari, le cheval est devenu noir. Merci monsieur. Merci. Ah, il était de quelle couleur avant? Il était blanc. Il était blanc. Ok, on passe à la question numéro 4. Vous êtes prêts? Quelle est la voiture la plus vendue de tous les temps? Fiat 500. Non. À vous? Une idée? Bah, c'est à eux d'abord de... La Golf. Non, raté. Moi j'aurais dit la Clio, tu vois. Vas-y, on voit un indice, après on rebuzz. Un indice, c'est pas américain, c'est japonais. Corolla. Toyota, wesh. Toyota Corolla? Tout à fait. La Corolla a été joué, mon chef. vendue à 5 millions d'unités depuis 1966. 5 millions 5 Non, millions. plus. 50 millions, pardon. Ouais, merci. Ah oui, ouais. 50 millions. Ok, question numéro 5. Sur quelle île a lieu le Tourist Trophy chaque année? Hoffman. Merci, messieurs. Anecdote, il n'y a pas de limite de vitesse sur cette île. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas? Ils ont remis. Ils ont mis. Anecdote macabre. Eh oui, plus de morts que 260 morts depuis le début de Il l'épreuve. y a eu plus de morts que d'éditions. Question Un numéro demi-point. 6. Quelle est la cylindrée d'une Clio 3 RS? Ouah, je sais. Raté. 2 litres. C'est un 2 litres. Merci, monsieur. Question numéro 7. Quelle est la première supercar à avoir atteint 386 km/h? McLaren F1. Attendez, ça va t'as buzzé d'abord buzzer à gauche. Qu'as-tu dit? La McLaren F1. Quel hasard! Va te faire foutre. Va te faire foutre. Merci Coco. On passe à la question numéro 8. Quel est le nom du 6 cylindres légendaire de Nissan? Oh, ah ouais, putain, c'est bon ça. Il équipe les R32, R33, R34. RB26. Merci monsieur. Merci monsieur. Merci monsieur. 4-3. L'équipe à ma gauche prend la tête. Merci monsieur. Merci monsieur. Passons à la question numéro 9. Le chauffez pas, les gars. Vous êtes prêts? Restez concentrés. Que signifie AWD? All Wheel Drive System. All Wheel Drive. Merci, ils ont Mais alors là, mais c'est dingue. Il a dit All Wheel System, je sais pas. All Wheel Non, Drive All Wheel System. Drive System. Il a Il n'y juste avait pas de rajouté S, système. c'est AWD, il n'y a pas de S. Écoute, arrête de pinailler. Messieurs, je donne le point à ma McLaren droite. F1, gros. Tu m'as bloqué. Tiens, gros. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, voilà. Question numéro 10. Quelle voiture a popularisé le W16? Bugatti. Chiron. Véron. Véron. Non, c'est la Chiron, c'est la Chiron. Non. C'est la Véron. La Passat. Exactement. La première réponse qui m'a été donnée était une erreur. Je donne... C'est l'Aveyron. Merci. Ok, on continue. Question numéro 11. Quelle voiture a détenu, écoutez bien jusqu'à la fin, le record du Nürburgring en 2023 pour une propulsion?
à ma gauche. Mais il sait pas, regarde-le. Alors attends, ça dépend de la catégorie, hein, attention. Toute catégorie confondue. Record pour une propulsion en 2023 sur Ok, le je NERB. l'ai, c'est bon. En 2023 sur le NERB. Ouais. 2023 sur le NERB. Propulsion. Oui, mais dis pas, ils vont Putain, chez la Senna, la McLaren Senna. Raté. Ah, la honte. J'ai deux réponses possibles. Oui, vas-y, mais tu sais quoi, appelle même un ami si tu veux. Toute catégorie, même pas homologuée. C'est une propulsion, elle est homologuée. C'est la Chevrolet Corvette ZR1. Raté. GT3 RS. Merci, on a la bonne réponse à ma gauche. 2023 propulsion, le record du NERB a été fait en 6 minutes 44 le tour par une Porsche 911 GT3 RS. Et en traction, la Civic Type R. Ok. Question point culture. Oui, bon, ça va, on Donc se nous calme. sommes à 6-4 à ma gauche. On passe à la question numéro 12. Écoutez bien jusqu'au bout encore une fois, s'il vous plaît. Ça va être un peu dur là, je vous le dis. En quelle année la ceinture de sécurité est-elle devenue obligatoire en France à la vente? C'était 69. Raté, Moi, je dirais 63. raté. 62. Non, c'est à nous, 64. Plus tard. À vous. 75. 67, la même année que. 72. Mais là, elle compte pas la Ouais, question. ça y est, Ok. ça y est. Bon bah elle va être annulée celle-ci. La réponse c'était 1979. Oh, c'est tard de ouf. C'est tard de ouf. Elle est devenue obligatoire en France à l'avant sur tout type de route en Et 1979. si je dis qui l'a popularisé et l'a même homologué pour les autres marques Ah, mais on veut pas de ta science infuse, Coco. Là. J'ai posé une question, pas une autre. J'imagine que c'est Volvo. Bravo. Et merci, pour l'anecdote, Et on passe à la question du coup numéro 13. Quelle marque est connue pour avoir utilisé le moteur rotatif? Mazda. Merci. Bonne réponse à ma droite. Et c'est en effet Mazda qui a été connu pour avoir utilisé son moteur rotatif. Question numéro 14. Quel modèle a remplacé la Ferrari 458? 488. Pardon? 488. Merci messieurs. On a besoin avant par contre. Gardera la VAR. Mais... 7.5 Paname, tout à fait. Ok, on passe à la question numéro 15 maintenant. Quelle voiture a été homologuée avec le plus gros aileron d'origine? 992 GT3 RS. Non, Non, elle a le DRS, mais abuse pas. Une Corvette ou un DR Commas. ça compte pas ça comme réponse. Une Corvette. Non. Toi, sois précis, toi. Je vous donne un indice, c'est anglais et c'est récent. 2 indices. McLaren P1. Non, Senna. 720S. non. Il a dit tous les noms. 675 LT, 650S. On a la marque, c'est une McLaren. C'est une Senna. Il manque un détail. Senna GTR. Senna GTR. Voilà, merci. c'est bon. C'était bien la McLaren Senna GTR avec un aileron de 2 mètres Et d'origine. elle est homologuée, la GTR? Elle est homologuée pour la route, en effet. Question numéro 16. Quel est le nom du carburant E85? Éthanol. Pourquoi tu lui donnes la réponse, gros? Éthanol, mais Merci. je pensais que tu voulais le nom. Bah oui, tu leur donnes la réponse, gros. Non, mais désolé. Donc on est à 7-7 Égalité partout 7-7. Département? Quoi? Département 7-7? Val de Marne. Non, Seine-et-Marne. On s'écarte, s'il vous plaît, on reste concentré. Pourquoi il prend pas un point en moins pour toute sa dissipation? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il devrait, Un point hein. en moins. Voilà. 7-6 pour eux. Ah mais tranquille, ils avaient un handicap, comme ça on repart à zéro. On repart à zéro. Ouais, tranquille, moi je le prends. Question numéro 17. Quelle est la température, ou la plage si vous voulez, optimale de fonctionnement d'un pneu slick tendre de F1? Ah ouais. 55 degrés. Mais non, mais t'es con quoi. La plage optimale. Et 55 degrés, c'est super bas. Ça doit être 200. Mais t'es un malade, c'est pas si haut, gros. T'es sûr? Mais bien sûr, c'est. 80. Non. 100 degrés. Combien? 100 degrés. Merci monsieur. Et voilà. C'est sûr que ça, oui, Merci monsieur. La plage de température. Après, c'est pas une plage, il a dit 100 degrés, c'est pas une plage. Ah, attention, tu vas te prendre un point en moins encore. Et donc, c'est entre 85 et 115 degrés. Question numéro 18. Quel supercar porte le nom d'un dieu du vent? Bugatti. Non. Ah ouais? Il y a des super cartes. Ah, mais oui, mais ça me parle, mais je sais plus. Vous Maserati. savez pas? Non. Je vous donne peut-être un indice sur la marque. Ouais. C'est une Pagani. Sonda. Raté. Uara. Yora là. Non, j'ai buzzé Je donne d'abord. aucun point. C'est n'importe quoi. Je donne aucun point. Je donne aucun point. C'était bien la Pagani Huayra. Uara. Ouais, voilà. Huayra, merci. Huayra. Merci, monsieur. Mais il n'y aura pas de point en plus. Mais merci. Question numéro 19. Que mesure une sonde lambda? La FR.
Quoi? Vas-y, donne pas des acronymes, s'il te plaît. C'est à vous. Donne-moi une réponse, je vais te dire si c'est bon ou pas. C'est le CO2. Raté. C'est l'oxygène. Merci. CO2, oxygène, c'est pas pareil. Ça mesure le taux d'oxygène dans les gaz d'échappement et pas le taux de dioxyde de carbone, qui est là la pollution, qui n'est pas pareil. Pourquoi j'ai dit l'AFR? C'est vraiment pas cool. Je suis mauvais. Question et dernière question, numéro 20. Que signifie targa? Il n'y a pas de toit, c'est un cabriolet avec un toit Targa. T'as les montants, mais t'as pas le toit. C'est ça, un targa. Exactement, ouais. C'est un toit amovible, c'est un toit amovible. Voilà, merci. Une fois, c'est bon, normalement, les gens, ils ont. Non mais attends, ils ont dit 4-5 réponses. Non, c'était Non, toujours en la fait, même réponse. C'était vrai dès le début, j'attendais un terme spécifique. Bah oui, mais ils ont dit 3-4 réponses. C'était toujours la même, c'était juste dit d'une manière un peu maladroite. Le terme exact, c'était toit partiellement découvrable. Messieurs, on passe au mini-jeu numéro 2, le garage secret. Let's go! Comment se passe le garage secret? Je vais vous lire plusieurs indices. Quand vous pensez avoir la réponse, vous buzzez. Et du coup, celui qui aura la bonne réponse remportera 3 points. Est-ce que vous êtes prêts? C'était pour dire que j'étais prêt. Non, Comme la c'était pour première dire que session. j'étais prêt, gros. Comme la première session. Mystère numéro 1. Je suis né dans un pays où la manifestation est reine. Indice numéro 2. J'ai conquis la jeunesse des années 80, souvent en rouge ou en gris anthracite. 205. Ouais, Peugeot 205. Merci messieurs, c'était la bonne réponse. Aïe, coup dur pour Guillaume. C'était la Peugeot 205, tout à fait. Très bien, très bien, très bien. Ah oui. Merci. Donc 3 points. Passons au mystère numéro 2. Mon allure est unique, presque métallique. Ma carrière au cinéma est aussi culte que mon moteur V6. Dernier indice. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne voyage pas dans le temps, je le traverse à 88 miles. DeLorean. DeLorean. Merci monsieur. Par contre, s'il vous plaît, ça sert à rien de buzzer et créer la réponse. Il faut buzzer. J'ai buzzé et j'ai créé la réponse. Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? Mystère numéro 3. Sans moi, tout glisse, rien ne mord. Je suis parfois hydraulique, parfois électrique. Un amortisseur. Pardon? Un amortisseur. Rarement. Non. Dernier indice. J'interviens quand ça freine très fort. ABS. Ils ont buzzé en premier, mais arrêtez de donner la réponse. Juste buzzer, s'il vous plaît. Mais Et il a après- buzzé, On a buzzé, Oui, après on a mais rien. C'est un il a travail pris, d'équipe, là. Si tu veux leur enlever un point, enlève-leur un buzzé point. avant. Très bien. Mystère numéro 4. J'aime les drifts, les moteurs qui hurlent et les coupes de cheveux BCBG. Quoi? J'ai une fille actuellement âgée de 26 ans. Dernier indice. Mon héritage s'est figé dans un dernier au revoir entre amis et frères d'essence. Paul Walker. Merci, messieurs. Ah ouais, t'es chaud. C'est quoi? Paul Walker. Paul Walker. Paul Walker, ouais. tout à fait. Il a une fille de 26 ans, il aime les coupes BCBG, il aime les drifts et surtout mal, hein. le dernier au revoir dans le Fast and Furious 7 quand il se quitte. Alors, je peux leur donner un point s'ils disent le modèle, 3 points même, je leur donne, s'ils disent le modèle dans lequel il est mort. Carrera GT. Ok, ils ont 3 points. Voilà, c'est fair play. C'est fair play, c'est fair play. Dernier mystère, messieurs, dernier mystère, on écoute s'il vous plaît. Premier indice. J'ai vu passer les flèches les plus rapides, mais je ne suis pas un ovale. Ma ligne droite la plus célèbre a longtemps été sans interruption, jusqu'en 1990. Circuit de la Sarthe, Le Mans. Merci, messieurs. Théma, sa réponse de motus. Circuit de la Sarthe, Le Mans. C'est circuit de la Sarthe. On y allait il y a pas Et on longtemps. l'appelle le circuit du Mans parce qu'on fait des rapides. Et si jamais vous n'avez pas vu la vidéo précédente, Thibaut, Le Mans classique, allez checker le vlog, let's go. Et on peut passer au troisième mini-jeu, le duel de specs. En quoi consiste le duel de spec? Je vous donne un critère, 2 véhicules et vous devez trouver celui qui correspond au critère. Est-ce que vous êtes prêts? Reçu 5 sur 5. Le critère Quoi est... Comment Ouais, s'il te plaît, tu veux pas manger? Non mais parce que... Non, mais juste, tu la fermes, c'est tout. Je mets un point en moins à l'équipe. Mbappé reste au Real, s'il te plaît. Non, c'est trop. J'allais annoncer le duel, vous parlez trop, vous m'interrompez dans... C'est dans lui. mon discours. Moins un. Ah, Très mais bien, continue. on reprend. Duel numéro 1. Le critère est le plus gros couple. Les 2 véhicules sont Mercedes AMG GT Black Series contre la Lamborghini Huracan STO. La Lambo. Non. Non, c'est Mercedes. C'est une erreur. Eh ben voilà.
Combien de points on prend Et là-dessus je donne 3 points à ma droite. Ah, 3 points. C'est 3 points aussi C'est là 3 points. Il y a 5 duels au total, 3 points par bonne réponse. Et du coup, c'est quoi les coupes de chaque voiture? Alors, pour la Mercedes, on est à 800 Nm. Pour l'Huracan, on est à 565. Duel numéro 2. Le critère est le nombre de victoires ou, s'il y a eu des victoires, en championnat WRC. Les voitures sont Renault 5 Turbo ou Peugeot 205 T16. T16. Tout à fait, messieurs. La T16 a eu 2 titres mondiaux et la Renault 5 Turbo en a eu 0. Voilà, 5. On passe au duel numéro 3. On se concentre, s'il vous plaît. Oui, j'écoute. Let's go, let's go. Duel numéro 3. Critère, la vitesse maximale la plus élevée. Voiture, Bugatti Chiron Supersport 300+, ou Koenigsegg. Koenigsegg. Bah, il a raison, si. C'est vrai? Bah oui. J'ai peu le temps de donner le modèle, Non, mais mais c'est oui. bon, c'est vrai bon, C'est vrai, raison. c'est vrai, Ouais, c'est ouais, vrai. Koenigsegg, frérot. Koenigsegg, Gesco Absolute. Pour la Koenigsegg, c'est 533. Et la Bugatti, ils sont à 490. Mais non. Laquelle Bugatti? Problème d'aéro, Bugatti, ça, non 490. C'est la Chiron Supersport 300+. Est-ce que vous êtes prêts? Accélération 0 à 100, la plus rapide. Attends, il est con lui. Un point en moins, un point en moins. Ah, j'oublie. Non, ça va. Ah, il ça faut pas va. se foutre de la gueule du monde. Merde. Duel numéro 4. Accélération à 0 à 100. Voiture Tesla modèle S-Plaid versus Taycan Turbo. Tesla. Tout à fait, monsieur. Tesla en 2 Non, non, secondes non, non, non. 1. Tesla en 2 secondes 1 et la Porsche Taycan Turbo GT en 2 secondes 3. Duel numéro 5. Critères, rapport poids-puissance. Voiture McLaren 720S contre la Ferrari F8 Tributo. C'est la McLaren. Qui a un meilleur rapport poids-puissance. Ah oui. C'est vrai. Bah oui, c'est la C'était en McLaren. même temps. Ils ont baisé en premier? Très bien, messieurs, on passe au 4e et dernier mini-jeu. Ce dernier mini-jeu-là donnera 10 points tout court à une des deux équipes. Donc soyez vraiment vifs, parce que je vais donner un thème. Vous aurez le droit de répondre chacun votre tour, une réponse. L'équipe qui prendra plus de 10 secondes à répondre aura perdu. Il n'y a qu'une question. du coup. Il y a un thème que je vais donner, vous allez vite comprendre, et il faudra donner des modèles, chacun votre tour. Donc ce sera un coup là, une réponse, un coup là, une réponse. L'équipe qui aura mis plus de 10 secondes à répondre perdra. Pour décider qui est-ce qui va commencer, vous allez chacun prendre une personne et vous allez faire un Shifumi en 1 point. Ah ouais. On a déjà fait une. Vas-y, commencez. Là, la ligne est là. Shifumi. Aïe, 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 aïe. Donc, vous commencez ou il commence? Non, non, on commence. Vous commencez très bien. Le thème d'aujourd'hui sera les marques de voitures créées avant 1950. Oh putain. Dans ces marques-là, je vous le dis tout de suite, il y en a énormément. Et vous pouvez aussi dire les marques disparues aujourd'hui, qui n'existent plus. Est-ce que vous êtes prêts? Eh ben, c'est vous qui commencez? Eh ben, allez-y, messieurs, quand vous voulez. Pascal Vega. Daimler. Jaguar. Simca, Renault. Peugeot, Cadillac. Ok, Pontiac. Buick. ok, Ford. ok. Shelby. 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 Attends, juste une question. Rolls-Royce, c'était quand? Ça passe? Rolls-Royce, ça passe, tout à fait, c'est 1906. Depuis tout à l'heure, je te souffle. C'est une marque, hein, Shelby. Ils font des modèles. Oui, 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 ils ont fait des modèles à l'ancienne. Ok, mais c'est après 50. C'est après 50, malheureusement, c'est 62. Bon, eh bien, messieurs, nous avons les vainqueurs du jour. L'équipe Flip et Flop, ou Flip Flop, je sais pas. Ah, c'est fini, ça se joue à ça là? Ça a plus flip que flop là. Alors, c'est plus top que flip, hein. Et du coup, j'annonce ce que devront faire les perdants. Et oui, il y a un gage. Vous devrez faire la voix off de ma prochaine vidéo. Allez, défi accepté. Merci, merci messieurs. Bravo. Merci Allez, pour l'invite, le thé. Bravo les losers. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, likez si vous avez kiffé et dites-moi surtout dans les commentaires qui de vos youtubeurs préférés dans l'automobile vous souhaiteriez voir dans la prochaine vidéo. Allez, ciao la mif. Faut prendre les valeurs cire.